Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire un petit carnet. J'ai fait des petits carnets pour mettre, pour envoyer aux copinettes où on pourra mettre une ATC et une AT-stamp. Donc je les ai fait avec mes fonds gel presse que j'ai fait la dernière fois pour les utiliser bien sûr. Et puis je trouve ça assez sympa avec un petit morceau de cordelette, des petites perles, voilà, du tissu à l'intérieur. Vous allez voir comment je les ai fait. J'ai tout fait sur le même thème, donc du coup c'est un papier uni de chez Action en base que l'on coupe. On vient déposer donc du papier imprimé. Hein, bon, moi c'est du gel presse, mais ça peut être du papier imprimé Action, hein, que ça fait bien l'effet. Ensuite, on va venir coller un morceau de tissu avec la ficelle qui sera déjà qui sera déjà collée sur la tranche. Et ensuite, quand on ouvrira, on aura donc notre ATC et notre AT-stamp. Donc ça, c'est le premier que j'ai fait. Et donc, le papier que vous avez à l'intérieur n'est pas le même. Enfin, moi, j'ai pas fait le même que l'extérieur. Voilà, donc ça, c'est le premier. Et le deuxième, donc exactement sur le même modèle, mais pas vraiment le même intérieur, comme vous pourrez voir. Voilà, donc toujours une pochette. Et là, une autre pochette pour une petite AT-stamp. Et puis après, on décore comme on le veut. Donc on va faire ça ensemble. Je trouve ça sympa pour envoyer, ça fait son effet. Donc du coup vous allez découper une petite bande de papier de 18 cm sur 11,5 cm de hauteur. Et vous allez faire un premier pli, donc dans les 18 cm, vous allez faire un premier pli à 8,5 et un deuxième pli à 9,5. Donc la tranche se fera 1 cm. Ensuite, vous marquerez vos plis pour qu'on puisse plier notre création. Ensuite, donc les papiers intérieurs et extérieurs, vous allez venir couper 2 morceaux de papier pour le recto et le verso. Donc ils vont faire 11 cm par 8 cm, les deux. Vous les arrondirez, alors moi j'ai arrondi tous mes coins comme vous pouvez voir. Je trouve ça un peu plus élégant, on va dire. Après, ça ne me gêne pas du tout. Le côté carré est très joli aussi. Ensuite, donc l'intérieur, j'ai fait exactement la même chose, mais avec deux papiers, des papiers différents. Donc 8 par 11, comme je vous ai déjà dit. On va venir coller nos papiers. Si vous voulez faire autrement que la ficelle que je vais vous faire voir, vous pouvez coller un petit ruban au recto et au verso là. Et ensuite, vous pourrez mettre par-dessus votre papier imprimé. Et du coup, on ne verra plus votre ruban. Ça, vous le faites déjà pour des carnets, etc. Donc du coup, ça sera exactement la même chose. Sauf que nous, on va faire différemment. Donc, pour l'instant, on va venir coller tous nos papiers imprimés, recto, verso et notre intérieur. Voilà, donc j'ai bien collé mon recto, mon verso et mes deux intérieurs. Donc voilà comment ça va se passer. Ensuite, on va venir coller notre morceau de ficelle. Alors, pour ça, moi, je prends un morceau de ficelle et je regarde un peu ce que ça va donner quand je vais fermer. Donc, à peu près, je me dis, bon, bah, ce petit morceau-là, on va se le garder. Ou alors, on va plutôt garder l'extérieur. Regardez. En fait, celui qui va passer derrière, on va le garder pour qu'il puisse faire un petit nœud. Voilà, donc je pense que ça ira. Et ensuite, celui-ci, on va le tourner une fois. Oh, alors, il va me le coincer, lui. 1, 2, 3, ça aurait été bien. Donc, vous voyez, c'est un peu court. Donc, c'est pas grave. De toute façon, moi, de la ficelle, j'en utilise pour tout. Donc, rien n'est gâché. Je vais en réutiliser un autre. Alors après, vous pouvez naturellement prendre exactement la mesure de ce que vous avez envie. Donc, je recommence. Je mets mon doigt pour voir à peu près le morceau que je vais prendre pour faire mon nœud. Donc là, ça ira. Donc, 1. Voilà. Donc, bon, bah là, c'est bon. Là, c'est même hyper grand. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je garde mon doigt là et je vais venir coller
avec mon pistolet à colle, je ne vais pas venir coller ni là ni là, je vais bien venir coller où j'ai mis mon doigt. Donc je prends, hop, je m'en mêle un peu, mon pistolet à colle. C'est pas très grave s'il y en a beaucoup puisque je vais venir mettre du tissu dessus. Et je viens coller ma ficelle. Voilà, donc ça c'est un premier temps. Ensuite, je vais venir couper un petit morceau. Donc là, voilà, parce qu'après ça fait un petit tas et c'est pas joli. Voilà. Donc maintenant, je vais venir couper un petit morceau. Alors j'en ai plein, toujours des petits morceaux de tissu. Donc je vais venir couper un petit morceau qui ira là, au dos. Donc vous prenez les mesures. Hein. Moi je fais comme ça, je prends pas les mesures, je mesure, hop. Voilà. J'effiloche un peu pour que ce soit un petit peu plus sympa, que ce soit pas hyper droit. Et comme vous savez, je viens un peu tordre, comme je vous avais fait voir la dernière fois. J'aime pas que mon tissu soit hyper droit. Donc, je le... Voilà. Un petit peu, pour qu'il soit comme s'il était fripé, en fait. Je trouve ça beaucoup plus joli, en fait. Voilà, donc ça va être un peu trop grand, mais c'est pas grave, je vais venir couper les deux bords. Donc je viens mettre un petit peu de colle chaude sur l'arête, sur la tranche, et je viens vite mettre mon morceau de tissu qui va venir recouvrir la tranche, mais aussi donc mon morceau de ficelle qui va venir fermer mon petit carnet. Voilà. Si je suis pas dans le champ, vous n'allez pas voir grand chose. Voilà, donc là bah, vous refripez, hein, vous. Voilà, donc ça je le ferai après. Donc voilà le système de fermeture. Ensuite, donc on va venir passer quelques perles dans notre ficelle. Donc je vais pas venir en passer là, puisque ça, en fait, c'est le verso. Au verso, je ne mets pas de perles, je n'en mets qu'au recto. Donc ce que je fais pour passer mes perles, je fais déjà un premier nœud pour pas que les perles se baladent en fait. Je viens les emprisonner dans deux nœuds. Un devant et un derrière les perles. Voilà. Je viens passer des perles. Alors, comme vous pouvez voir, hein, ce sont, vous savez, les tubes à essai qu'on avait trouvé chez Action. Donc là, j'avais perdu le bouchon. J'y ai mis un petit morceau de tissu. Donc là, je viens prendre des perles. Et je vais prendre des perles blanches. Il faudrait que je me rachète d'autres couleurs. J'en ai d'autres couleurs, sauf qu'elles sont trop petites. Celles d'Action sont sympas parce que vraiment la ficelle, elle passe bien. Parce que celles que j'ai, c'est des vraies perles et du coup, elles sont trop petites. Donc du coup, je viens passer une perle blanche par exemple. Hop, je vous fais voir juste un. Tac. Bon, remarquez, ça va vite quand même, puisque... Voilà. Donc, je viens mettre 3 perles. Je vais jusqu'au nœud que je viens de faire. Et je fais un autre nœud pour arrêter mes perles. Pour pas qu'elles se baladent partout, quoi. Donc, j'essaie d'être le plus près possible. Voilà, comme ça, vous voyez, ça ne se balade pas beaucoup. Donc ça, c'est un premier jet. Ensuite, je vais revenir là et je vais refaire la même chose. Mais du coup, j'essaie de pas les mettre juste en dessous celle-ci. J'essaie de les décaler. Donc, je reviens faire un nœud.
et je procède exactement de la même façon. Donc après, bah, vous mettez 2 perles, 3 perles, 4 perles, c'est vous qui voyez, hein, naturellement. Je trouve que ça donne un petit plus au petit cahier ou la petite chose que vous offrez. Alors après, j'ai essayé sur un autre carnet, j'ai essayé avec du raffia. C'est très sympa aussi avec du raffia. C'est une blanche que j'ai mise ou une rose, vous voyez. Elle est où? Elle est là. C'est une blanche, donc je vais mettre une rose du coup. Alors quand vous avez, parce que des fois ça s'effiloche un peu, alors voilà, c'est bon. Parce que quand c'est trop gros, des fois ça veut pas passer. Donc ce que je fais moi, c'est que je coupe un mini bout et ça redevient voilà. Ou alors vous le trempez dans l'eau, ça peut être sympa aussi. Voilà. Donc là c'est bon et je viens refaire un nœud, hop. Alors après vous pouvez faire un nœud comme ça. Tiens, je vais faire un nœud comme ça. Voilà. Voilà. Alors donc, ça vous fait ça et ça. Et voilà. Et là, donc, hop, on va revenir là. Ça, on va le mettre devant et on va faire... On peut fermer notre chose, notre petit carnet. Donc ça, c'est fait. La fermeture est faite. Donc maintenant, plus qu'à décorer l'intérieur. Donc l'intérieur, comment je fais? Bah, je prends des chutes de papier que j'ai ou pas. Donc du coup, si j'ai pas, bah, je viens chercher ce qui me plaît dans mes tiroirs. Je viens couper un morceau. Alors pour la TC, il faut quand même que la TC y passe, hein. Donc la TC, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir une ATC. Alors après, si vous trouvez que c'est pas assez large, hein, vous pouvez naturellement faire plus grand et puis vous faites votre côté plus grand. Comme ça, vous avez plus d'espace. Voilà. Donc ça, moi, je pense que ça va aller. Donc je vais venir coller déjà un morceau. Alors vous voyez, comme vous pouvez voir, je ne le mets pas sur le côté, sur le vrai côté chevron. Je le mets sur l'autre côté. Je viens naturellement friper ma jute et je vais venir la coller. Donc je vais venir coller déjà un côté. Bon, après c'est vraiment, vous pouvez mettre du papier hein, pour mettre une ATC, il n'y a pas besoin de... Moi c'est parce que vous savez que ça me plaît. J'aime bien les mélanges des matières, mais après, du papier, ça fait tout à fait le job. Alors ensuite, on va venir coller le fond. Mais l'autre côté, on va pas venir le coller entièrement, puisque on va faire un petit revers. Hop. Voilà, on va faire un tout petit revers pour qu'on puisse voir quand même le vrai côté. Et puis que la TC ne soit pas enfouie sous votre morceau de tissu. Hein. Vous voyez, parce que si on fait ça, bah voilà. Là, si on fait ça, je trouve que ça donne un petit peu de... Voilà, j'aime bien, moi. Ce petit côté... comment? Plus habillé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, si ça dépasse sur la tranche, c'est pas très grave. Soit vous coupez, soit vous pouvez laisser, puisque vous pouvez fermer tout simplement votre petite créa quand même. Hein. Voilà. Donc, on va venir... Donc, moi, je vais venir quand même la couper. Enfin, peut-être pas tout, mais couper un petit morceau. Hop. Voilà. Et voilà. Et donc, je vais venir... Hop, vous venez pincer
votre tissu ou votre papier. Et vous venez faire un petit point de colle pour que votre verre soit, en collant pas naturellement l'intérieur pour que vous puissiez mettre la TC quand même. Mais voilà. Ça donne un petit côté sympathique. Voilà. Moi j'aime bien. Donc après bah, c'est de la déco. Hein. Alors à l'intérieur du coup je vais peut-être pas mettre de déco puisque ce que j'avais fait, j'avais mis de la déco parce que c'était du papier uni. Là vu que c'est un papier qui est déjà imprimé, je vois pas trop l'intérêt. Alors après si, hein, vous pouvez mettre un petit morceau. Hop, j'ai un tout petit bout de tissu là. On pourrait mettre un petit morceau de tissu pour que ça fasse... ou un petit morceau de jute que j'ai déjà coupé. Vous voyez, vous pouvez en mettre un petit bout, ou même là. Du coup, ça fait un petit rappel. Oui, tiens, on va le mettre là. Ça fera un petit rappel au revers. Donc après, c'est que des exemples de déco, mais naturellement, qu'on a chacun notre petite patoune et chacun est libre de faire sa décoration comme il le souhaite. Donc vous voyez, après on va mettre un petit nœud qui sont déjà faits, que j'avais acheté il y a très longtemps. Donc ce sont des petits nœuds noirs ou orange ou rose ou voilà comme on veut. Du coup moi je vais peut-être mettre un petit noir, je trouve sympa. Et ça va bien avec. Voilà. Et puis après on peut mettre un petit bouton, un petit truc sur le thème de votre ATC, les couleurs, là, un vert, peut être sympa, un petit bouton vert quand même. Hein. On va mettre un petit bouton vert. Et puis après de l'autre côté, bah, vous faites exactement la même chose pour mettre la testampe. Je vais vous faire voir comment je fais. Hop. Là, on voit la colle par transparence, mais bon. C'est pas très grave, parce que sinon, ce qu'on peut faire, c'est remettre un autre bouton d'une autre couleur. Moi, j'aime bien faire des juxtapositions de boutons aussi, ça peut être très joli. Alors, pas trop de colle du coup, parce que sinon, naturellement, la colle elle sort par les trous de votre bouton. Ou alors, vous appuyez pas. Voilà, ça c'est bon. Donc ça va être mon petit côté. Alors après, vous voyez, moi j'ai des petites choses comme ça. Par exemple, hello. Donc du coup, on peut mettre un petit truc en bois. C'est chouette aussi. Après, la déco, c'est vraiment... où j'adore. J'ai un j'adore. Chouette aussi. Très sympa. Ensuite, donc, on va faire la même chose pour la testampe. Donc, le j'adore, on va le mettre parce que je le trouve très beau. Hop. Et puis, il faut utiliser notre stock. C'est bien beau de garder parce que c'est beau, mais voilà. Il faut que je me fasse violence pour utiliser tout ce que j'ai dans mes petites boîtes ou dans mes tiroirs, mais j'y arrive de plus en plus. Donc, c'est bon signe. Ensuite, donc, on va venir mettre... on va faire exactement ça, là. Hop. Voilà, un morceau de tissu comme ça pour pouvoir mettre la testampe. Donc, du coup, bah, il n'y a rien de compliqué. On prend un morceau. Donc là, j'avais un morceau, hop, de lin. Donc, je vais prendre même le côté cramé. Ce qui va faire un aspect chouette aussi, j'aime bien. Vous voyez, je l'avais un peu cramé. Donc du coup,
bien, on va mettre la testampe à l'intérieur. Alors, ce que vous faites, c'est que vous essayez. Ou alors, vous avez un gabarit ou vous prenez une attestampe pour pouvoir faire le gabarit. Et vous venez coller en haut et en bas pour pouvoir glisser la testampe à l'intérieur. Donc, moi, je viens prendre mon pistolet à colle. Vous essayez de la mettre au centre, mais rien n'est obligé de la mettre au centre. Donc, je viens déjà mettre un côté. Je viens refaire un pli par-dessus. Après, j'aurais bien pu mettre, si vous voulez, j'aurais bien pu mettre un morceau de dentelle ou un autre morceau de papier, ou voilà. Et donc, on va venir coller. Donc, je vais venir coller là. Alors après, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez faire des petits traits au crayon de papier. Alors moi, je suis pas sûre de moi, mais je ne les fais pas le crayon de papier quand même. C'est pas grave. Impeccable. Vous voyez, on peut mettre la testampe. Donc là, je vais faire la même chose. Je vais venir remettre ça. Par contre, je vais remettre quand même un petit... Voilà. Et puis, je pense que je vais pouvoir mettre un petit morceau de chevron pour rappeler l'autre côté. Donc, j'ai coupé un tout petit morceau que je viens poser là. Voilà. Et puis après, vous pouvez mettre un mot, vous pouvez mettre autre chose. Hop. Donc, par exemple, on va essayer de mettre... Voilà, donc on met une attestampe, une ATC. Vous voyez, là, vous pouvez mettre... Vous pouvez mettre un petit mot ou une petite déco, une petite fleur, par exemple. Voilà, on aurait pu mettre une petite fleur. Ah oui. Vous voyez, hop, une petite déco en plus. Et donc, votre carnet est fini. Donc, c'est tout simple, vraiment tout simple. Et je trouve que c'est super mignon. Et là, on ferme. Alors après, sur le dessus, je ne l'ai pas fait avec vous. Mais naturellement, je vais mettre je pense, un hello ou un pour toi ou un voilà. Ou une petite image même. On peut mettre une petite image. Voilà. Ou rien. Après, ça, c'est vraiment... chacun. Alors, pour faire le nœud, je vais mettre 10 ans. Allez. Un petit nœud. Hop. Voilà. Et donc, voilà. Votre carnet est fini. Et moi, je trouve ça sympa. Je trouve ça chouette. Donc, dites-moi si ça vous plaît, si vous allez, si vous avez trouvé le concept sympathique. Alors, on en voit toutes les couleurs, des petits carnets pour mettre des petites choses à l'intérieur. Hein, puisque, comme c'est des cartes à échanger, eh bien, on fait beaucoup d'échanges là-dessus. Mais du coup, dites-moi si ça vous plaît. Et puis, faites-moi voir ça, comme je vous dis à chaque fois, par mail ou par Messenger, pour me faire voir un petit peu ce que vous avez fait. Sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.